Bonjour, bonjour les petits Verseaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales du mois de novembre. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à votre fidélité, merci à vos petits mots. Voilà, merci pour tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Je suis pas trop le nombre. Je veux pas me mettre la pression, mais on me le dit parfois et eh bien, je suis pas loin des 1000, donc écoutez, je suis contente, hein. Bon, je vise beaucoup plus haut, hein, je vous l'avoue, mais franchement, merci, merci beaucoup. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est votre chaîne, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Donc, c'est votre chaîne, c'est ma chaîne, c'est un partage. Et j'espère pouvoir vous apporter à chaque fois le maximum d'informations, d'encouragement peut-être, de conseils peut-être aussi, en tout cas dans le sentimental, même si j'évite parce que c'est pas trop le but, en tout cas grâce aux cartes d'éveiller chez vous de nouvelles visions de votre futur, de vous provoquer des déclics, en tout cas de vous apporter quelques solutions ou surtout des moments de douceur, des moments de réconfort, des moments de soulagement dans le fait de découvrir certaines choses plutôt que de rester dans le brouillard. Voilà, j'espère vraiment vous apporter tout ça en tout cas. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà découvert le tirage des énergies générales qui sortent toujours avant le sentimental, à une semaine d'intervalle environ. Et sinon, eh bien, abonnez-vous pour découvrir les tirages hebdomadaires. Il y en a 4. 3 pour le sentimental. Il y a les couples, il y a les célibataires et il y a les relations triangulaires, qu'elles soient avérées, suspectées ou désirées. Vous avez aussi en hebdomadaire un tirage général avec une carte supplémentaire pour les 12 signes du zodiaque. Et puis peut-être, je ne sais pas. En tout cas là par contre les tirages hebdomadaires, exceptionnellement, je ne sais pas si je le ferai pour ce mois de novembre. En tout cas pour la suite, c'est-à-dire fin novembre, je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je reprendrai au pire au mois de décembre. De toute façon, au mois de décembre, je le ferai. Et après, il y aura peut-être encore d'autres surprises. Donc voilà. Abonnez-vous si vous voulez les voir. Et bien entendu, j'essaye de faire vite. Si vous vous abonnez, cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis faites attention parce que si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, vous risquez de voir certaines vidéos passer à la trappe, vous ne serez pas informé. Donc, eh bien, vous mettez Marceline à tout cœur sur le moteur de recherche et vous êtes sûr au moins de ne pas passer à côté de certaines vidéos si vous ne les voyez pas passer. Voilà, eh bien on y va avec les 3 premières cartes qui vont vous donner la situation en début de mois de novembre. Contrôle. Allons-y. Infidèle. Dans l'évolution, utiliser. Conscience de soi. Dans les énergies qui vont vous accompagner en dominance dans le mois, c'est l'aisément. Et la finalité, juste pour le mois de novembre, bien entendu, peur de l'échec. Eh bien, voyons ça, voyons ça. Déjà, ce qui est hallucinant, hein, j'ai fait un signe avant vous, donc je ne vais pas dire lequel, hein, mais j'ai fait un signe avant vous et la carte de l'infidélité, celle-ci, est sortie exactement au même endroit. En même temps, ça ne m'étonne pas, il y a quand même beaucoup d'infidélité, hein, malheureusement. Hein. Mais c'est quand même hallucinant qu'elle retombe exactement à la même place, le signe juste après, parce que regardez l'oracle. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 80 cartes. Et je peux vous assurer que je les mélange bien.
Donc je trouve ça assez hallucinant. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc ce que je vois là, il y a quand même une grosse différence, c'est-à-dire que le signe d'avant, c'était pour moi, dans ce que je ressentais, c'était la personne qui regardait la vidéo, enfin les personnes qui regardaient les vidéos, principalement pour elles, c'était elles, ces personnes-là qui étaient dans l'infidélité. Là, je le vois pas comme ça. Alors pour le coup, pour moi, c'est pas pour varier les plaisirs, hein, entre guillemets. Pour le coup, là, c'est vous qui subissez une infidélité. C'est une personne, donc c'est votre conjoint ou conjointe, hein, vous adaptez, hein, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme qui regardez, peu importe, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, ça n'a pas de rapport, hein, par rapport à l'oracle, hein. Entre parenthèses, voilà, tous les oracles, vous avez les précisions en dessous. Vous appuyez sur, vous déroulez le plus et vous avez les précisions sur tous les oracles. Donc là, pour moi, non seulement la personne est infidèle, vous le savez, vous l'avez appris. Vous l'avez appris parce que vous avez envie de prendre le large. Allons-y, hein. Vous avez vraiment envie de prendre le large, donc vous le savez. Soit il a fini par vous l'avouer, soit vous le savez de quelqu'un d'autre, soit vous avez découvert quelque chose, vous le savez. Mais cette personne non seulement est infidèle, mais elle est contrôlante, c'est-à-dire qu'elle vous tient, elle vous tient. Elle vous tient, je pense que c'est par rapport... je pense que c'est par rapport, alors il n'y a pas l'érotisme, la carte de l'érotisme, etc. Mais je pense que, parce qu'on voit que vous êtes quand même des aimants. Je pense que vous êtes un couple qui est attaché l'un à l'autre par rapport à ce que vous vivez dans l'intimité. Quand je vois les aimants, pour moi, c'est pas l'amour, c'est la relation difficile où finalement il n'y a pas grand chose de commun ensemble, ou en tout cas il n'y a plus grand chose de commun ensemble, mais il y a toujours cette comment dire le mot, j'ai dans la tête l'image du couple qui s'engueule tout le temps, qui est à la limite de se taper dessus, mais qui se réconcilie toujours sur l'oreiller. Parce que quelque part, ce qui vous soude, ce qui vous unit, ce qui vous rapproche, ce qui fait que vous êtes des aimants, c'est votre intimité. Là, sur ce plan-là, vous vous retrouvez, vous êtes à égalité, vous êtes vraiment en connexion. Voilà, vous vous ressemblez parfaitement. Vous avez trouvé quelque part votre autre à ce niveau-là. Mais il n'y a que ça. Pour moi, là, je ressens que ça. Parce que déjà, la personne, votre autre, est infidèle. Elle a une autre personne dans son cœur ou dans son slip, hein, comme on pourrait dire. En tout cas, elle a une autre personne et elle est contrôlante, hein. Elle est contrôlante, c'est-à-dire qu'elle s'éclate ailleurs, en plus, mais en même temps, elle vous contrôle. Elle ne veut pas que vous partiez, vous êtes sa chose. Vous faites partie de sa vie, vous êtes son mari, vous êtes sa femme. Donc ça, c'est pour elle, c'est pas discutable, c'est pas renégociable, c'est comme ça. Et après, elle fait ce qu'elle veut à l'extérieur. Mais vous avez vraiment envie de prendre le large, hein, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que à chaque fois, il y a une réconciliation sur l'oreiller, on va dire, et vous n'arrivez pas à le quitter. Alors, en même temps, il y a aussi ce contrôle que la personne effectue sur vous. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui fait que vous n'arrivez pas à prendre le large. Alors, cette personne-là continue à vous utiliser, elle vous marche sur la tête, elle se fiche de vous, elle vous piétine, elle prend ce qu'il y a à prendre de vous. Donc, voilà, la carte est claire, hein, je ne peux pas dire autrement. Cette personne ne voit que son petit nombril, ne voit que son propre intérêt. Vous le voyez bien, hein, cette personne regarde le miroir, elle se regarde, elle est bien, elle est tranquille, donc elle vous tient la main parce que de toute façon, elle vous contrôle, vous lui appartenez, vous faites partie de sa vie, vous êtes son mari ou sa femme, un point c'est tout.
Mais vous voyez bien que, voilà, cette personne se regarde elle et pas vous. Donc, elle regarde son propre intérêt, sa petite vie à l'extérieur. Voilà, vous êtes en couple. Monsieur ou madame se considère bien sûr en couple et a le droit de faire ce qu'elle veut à l'extérieur. C'est vraiment ça, hein. Là, encore une fois, pas de jugement, mais le tirage, c'est ça. Voilà, donc vous êtes attiré par l'intimité que vous partagez, vous n'arrivez pas à partir parce qu'il y a un contrôle et parce que vous avez peur de l'échec. Voilà, on voit qu'en fin de mois, ce qui ressort, c'est la peur de l'échec. Vous avez peur en quittant cette personne parce que je pense qu'elle vous a tellement dénigré, je vais dire inconsciemment, elle volontairement, mais vous le vivez pas comme ça, vous vous en rendez même pas compte. Même si vous avez envie de prendre le large, je pense que vous avez peur de l'échec parce que vous vous dites que si vous partez, si vous avez un moment, un déclic, le courage de partir, vous allez vous retrouver seul. Et ça, vous ne le supportez pas. Vous allez vous retrouver en bas de l'escalier. Voilà, tout seul en bas de l'escalier, alors que l'autre s'éclate, n'a pas de problème de retrouver l'amour ailleurs, puisque de toute façon, il a des aventures à l'extérieur, une ou plusieurs. Ça, vous le savez, vous l'avez appris. Donc finalement, vous dites, ben oui, mais moi je vais me retrouver seule, qu'est-ce que je vais devenir ? Parce que vous ne vous sentez pas capable de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être parce que vous pensez que vous ne le méritez pas. Vous n'existez qu'à travers votre conjoint ou conjointe. Et pourtant, on voit qu'il y a l'envie de prendre le large. Il y a vraiment envie de partir, mais non, il y a quand même cette peur. C'est même pas la peur de l'échec pour moi. Je pense que c'est même au-delà de la peur de l'échec, bien sûr la peur de l'échec, mais la peur de la suite. Qu'est-ce que vous allez devenir ? Parce que vous avez tellement été habitué à être sous le contrôle de cette personne, et il n'y avait pas que du négatif, parce qu'il y avait, il y a aussi cette dépendance avec ce que vous vivez avec votre conjoint ou conjointe, cette dépendance dans l'intimité. Donc voilà, c'est difficile. Je pense que de toute façon, il y aura forcément une prise de conscience à un moment ou à un autre, mois de décembre, voire plus tard. Il y aura forcément un déclic, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas capable. Voilà. Après, bien entendu, ça peut être dans la situation inverse, c'est vous qui êtes infidèle, c'est vous qui êtes dans le contrôle, etc. Mais là, dans la majorité des cas, pour moi, de ceux qui vont regarder cette vidéo et de ceux qui se retrouveront dans cette situation, c'est plus vous qui subissez tout ça. C'est vous qui êtes là, qui avez envie de prendre le large, mais qui n'y arrivez pas parce que vous êtes aimanté pour ce que je vous ai expliqué, parce que vous êtes tellement habitué dans ce fonctionnement, dans ce schéma, que vous vous dites, si je pars, qu'est-ce que je vais devenir ? Parce que quelque part, vous vous êtes construit à travers tout ça, et si vous le quittez, vous le perdez, vous perdez tout ça, même si c'est mauvais pour vous, et vous avez peur du vide. Voilà. Donc, on va regarder la carte conseil de l'archange Michael. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Voilà. Ben oui. Votre intuition, c'est celle-là. Prenez le large. Donc, c'est la bonne intuition. Alors, faites confiance à votre intuition. Là, si vous écoutez votre âme, elle vous le dit, ce qui est nécessaire pour vous et ce qui est destructeur pour vous. Donc, faites confiance à votre petite voix intérieure. Faites confiance à votre intuition qui vous dit de partir. Essayez d'oublier comment vous allez le faire, qu'est-ce qui va vous arriver. Écoutez-la aveuglément et foncez. Partez, prenez le large. Mais bon, voilà. Après, il y a une prière de l'archange Michael. Donc, je vous montre le dos de deck de l'oracle. Bien entendu, vous pouvez adresser cette prière
par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité, peu importe, par rapport à ce dont vous pouvez vous accrocher. Je vous la lis. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Je vous le mets en gros plan pour que vous puissiez le relire, mettre sur pause, le relire ou y revenir si vous en avez le besoin. Voilà. Ensuite, j'ai demandé à mes guides de vous laisser un message à travers 3 cartes. Donc, on va les découvrir. Porte de la romance. Un très bel oracle. Et qui est juste génial pour des messages des guides, en fait. Des guides ou des anges. Hein. Après, moi, je fonctionne avec mes guides. Là, vous avez la partir. Partir, bah écoutez, franchement, voilà, partir. Vous voyez ce qui vous attend de l'autre côté? Partir. Et la carte du périple. Donc là, c'est clair, les messages sont clairs, mais en même temps, je pense que mes guides étaient obligés de vous le dire, hein, parce que c'est tellement, tellement puissant la nécessité de partir que, regardez, on vous conseille, mes guides vous le disent, partir, partez, partez, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. De toute façon, là, franchement, vous ne pouvez pas connaître pire, vous pouvez pas vivre pire. Cette personne vous utilise, elle vous marche dessus, quoi. Donc, c'est clair. Ça peut pas être pire, ce qui vous attend est forcément mieux. Donc n'ayez pas peur du vide que vous allez rencontrer tout de suite après être parti. Bien entendu, la peur de l'échec va vous laisser un goût de vide. Forcément, vous allez vous retrouver sans rien. Mais c'est l'étape qui va vous permettre de retrouver mieux. Alors, ça va vous faire peur parce que vous allez penser que c'est un périple. Vous vous dites, mais voilà, comment je vais m'en sortir? Non, regardez. Effectivement, au bout, ça va vous paraître un petit peu chancelant. Parce que vous allez peut-être vous douter. De toute façon, on le voit là. Hein, vous pensez prendre le large, mais vous doutez. Ça va revenir dans le cours du mois, mais vous doutez. Vous doutez parce que à chaque fois, vous vivez des moments intenses avec lui au niveau intimité. Mais comme vous êtes des aimants, mais le problème c'est que donc ça vous paraît chancelant tout ça, mais regardez là le réverbère qui vous attend, qui vous éclaire. Regardez, il a des yeux, un nez. Ça peut être votre lune, votre intuition qui vous éclaire. Moi, ça me fait penser à la lune. Vous voyez, de toute façon, vous aurez différents chemins. Et le chemin ne peut pas être pire que celui que vous vivez là. Votre chemin actuel. Donc, allez-y, on vous conseille, partir. Voilà, c'est clair. Et regardez ce qui vous attend. Ben voilà ce qui vous attend. Voilà. Vous avez les clés. Vous avez les clés en vous. La porte va s'ouvrir. Alors, la porte va s'ouvrir vers de l'amour. Vous voyez ce qu'il y a derrière? Il y a une cage, il y a un cœur. Et il y a de l'amour tout autour et un grand cœur énorme. Alors, on pourrait penser qu'il est enfermé. Oui, pour le moment, votre cœur est enfermé. Votre cœur est en prison. Mais on voit bien qu'il y a une serrure. Vous avez la clé. La solution, vous l'avez en vous. C'est celle-là, c'est cette carte-là. Allons-y. Je prends le large. Je pars. Et vous avez la solution, c'est cette solution, c'est de partir. Une fois que vous partirez, vous rencontrerez après l'amour. Vous le rencontrerez après, c'est obligé. Donc je peux pas dire mieux. Franchement, je peux pas dire mieux. Enfin, je peux pas dire mieux. Les guides peuvent pas dire mieux. Ça résume vraiment bien le tirage. Donc voilà, mes petits Verseaux. Eh bien, vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce que vous devez faire. Entourez-vous pour vous donner la force si vous avez besoin. Je sais pas, trouvez les solutions qui vont vous aider, qui vont vous donner la force de prendre le large.
Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon courage. Bien entendu, vous pouvez être l'autre personne, hein, pour le coup, la personne qui est dans l'infidélité, dans le contrôle, dans tout ça. Là, pour le coup, je vous dis pas bon courage, hein, je suis pas dans le jugement, mais si vous êtes l'autre personne, eh bien, j'espère que vous prendrez conscience, mais ça m'étonnerait, hein, je pense qu'il faut un peu plus qu'une guidance pour vous faire comprendre votre fonctionnement destructeur pour les autres et pour vous-même d'ailleurs. Voilà, donc je vous dis pas bon courage, hein, je suis pas dans dans le jugement, mais je pense que là, si vous prenez conscience, faites-vous aider. Voilà, je pense que c'est nécessaire. Si vous êtes dans du côté, on va dire, négatif, si vous êtes dans ce fonctionnement mauvais pour l'autre et pour vous-même, faites-vous aider. Voilà. Ben, j'espère que ça vous fera prendre conscience que vous avez vraiment besoin d'aide pour être dans une meilleure construction dans votre vie, pour vous et pour les autres. Mais bon, voilà, je pense que cette guidance sera plus pour aider ceux qui vivent quelque chose de difficile, hein, vous qui vivez sous le contrôle d'une personne négative. Je suis sûre que c'est pour vous qui regardez et que c'est votre cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite bon courage. Voilà, faites-vous aider par des gens dont c'est le métier, ou alors faites-vous aider simplement par vos amis, votre famille, par les gens qui vous aiment autour de vous. Voilà, gros bisous les Verseaux et à très bientôt.